Noli Me Tangere, une vidéo sur la résurrection et l'apôtre des apôtres, Marie-Madeleine. Alors je vous fais un extrait du livre de Christian Doumergue et vous verrez, c'est un livre qui est incroyable, Marie-Madeleine ou la quête de l'âme. Et là c'est sur un chapitre sur Marie-Madeleine. Je vous le conseille, ce livre est incroyable. Des 4 évangiles du Nouveau. Et voilà. Alors, des 4 évangiles du Nouveau Testament, celui qui nous offre le plus curieux récit de l'épisode de la résurrection est celui de Jean. Après avoir découvert le tombeau ouvert et vide, Marie-Madeleine va trouver Pierre et le disciple que Jésus aimait pour leur annoncer que le corps de Jésus a été dérobé de la tombe et qu'elle ne sait pas où ceux qui l'ont volé l'ont emporté. Les 2 disciples la suivent alors jusqu'au tombeau, entrent dans l'obscurité de celui-ci. Il n'y reste que des bandes de tissu qui entouraient le corps de Jésus. Après avoir constaté ces faits, les 2 hommes quittent les lieux. Seule Marie-Madeleine demeure près de la tombe vide. Effondrée et en pleurs, cette fois-ci, Jean ne tait pas la déchirure. Elle pleurait, écrit-il. Cette scène dit beaucoup de ce qui se passa alors. D'un côté, des disciples résolus qui acceptent la disparition de Jésus, de l'autre, Marie-Madeleine, seule à rester, seule à refuser, seule à ne pas admettre qu'il ne soit plus là. Alors, elle s'assoit à côté du tombeau. Elle demeure là où elle a vu Jésus pour la dernière fois. Elle reste là parce qu'elle n'a plus nulle part où aller. Elle ne peut admettre son absence. Sans lui, il n'y a plus qu'un monde vide, un monde rendu à son angoisse, à ses démons. Alors elle l'attend. Elle l'attend. Lui. Sa lumière en ce monde d'apparence si terrifiante. L'homme qui lui a montré comment ouvrir son regard sur une autre réalité, qui lui a donné l'espérance de la lumière. Et puis, à force d'attendre, l'inattendu arrive. Jean raconte que se penchant à l'intérieur du tombeau, probablement pour y chercher encore et encore le corps du mort dans un sublime et désespéré refus de sa disparition, Marie-Madeleine y découvre 2 anges assis là, où avait été déposé Jésus. S'adressant à elle, il lui demande la raison de ses pleurs. Elle répond en disant qu'elle pleure parce que des hommes ont dérobé le corps de son maître et qu'elle ne sait pas où ils l'ont transporté. Ce récit rappelle celui donné par Luc. Selon ce dernier, Marie-Madeleine s'étant rendue au tombeau en compagnie de Jeanne, la femme de l'intendant d'Hérode, de Marie, mère de Jacques et d'autres femmes qui les accompagnaient, elle y voit 2 hommes en habits resplendissants. Apparus au groupe de femmes éplorées, il leur demande pourquoi elles cherchent parmi les morts celui qui est vivant. Dans l'évangile de Luc, il ne se passe rien d'autre, mais dans l'évangile de Jean, après avoir parlé, Marie-Madeleine se tourne vers l'entrée du tombeau, comme si une soudaine intuition l'avait traversée, comme si quelque chose avait dit à Marie-Madeleine qu'elle devait se détourner des ténèbres. Dans la lumière émanant de l'entrée de la grotte sépulcrale, elle voit un homme. Elle le prend pour le jardinier, comme il lui demande à son tour la raison de ses pleurs. Elle le supplie de lui dire où il a emporté le corps de son maître, si c'est bien lui, comme elle le suppose, qui a commis le forfait. C'est alors que l'homme s'éclame. Marie. Elle reconnaît brusquement Jésus. Elle veut s'élancer vers lui, l'étreindre
à nouveau, mais il la tient à distance, lui intimant de ne pas le toucher. Noli me tangere. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va retrouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Selon l'évangile de Jean, voilà tout ce qu'aurait dit Jésus ressuscité à Marie-Madeleine. Puis celle-ci serait allée à la rencontre des autres disciples et leur aurait rapporté les paroles du Maître. La scène du Noli me tangere est une énigme théologique. Que signifient ces mots? Que veut dire cette scène? Au cours des siècles, beaucoup s'efforcèrent de trouver un sens à cette énigme. Noli me tangere, ne me touche pas. La résurrection du Christ dans son corps de gloire n'est pas un corps de chair, c'est un corps de lumière. Alors, eh bien, je voulais vous lire donc après cet extrait, un extrait de l'évangile de Jean et des paroles de Jésus-Christ. Vous allez voir, c'est les paroles du Christ, c'est vraiment... Alors, que votre cœur ne se trouble point, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de loges dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et une fois que je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, et vous connaissez le chemin du lieu de ma retraite. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Hein. Le Christ vient nous chercher au moment de notre mort, quand nous serons dans les ténèbres du tombeau. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où vous vous retirez, comment donc en saurions-nous le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus de répondre, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire, montrez-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les prononce. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui agit. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est très important ça. Si vous ne me croyez pas sur parole, croyez à cause de ses œuvres, à cause des œuvres de Dieu, pas des œuvres de Jésus-Christ. Hein? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est Dieu qui doit être glorifié dans le Fils. Vous comprenez? Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il demeure éternellement avec vous. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, sachez qu'il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai près de vous. Dans bien peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me reverrez parce que moi, je vis, vous vivrez. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que vous vous ferez connaître à nous et pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, vous voyez, c'est dans l'amour, c'est par ce lien d'amour en Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Et celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Mais la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Sa parole est la parole de Dieu. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeure encore avec vous, mais le Paraclet, l'Esprit Saint, le souffle de vérité, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix à moi et je ne vous la donne pas comme le donne le monde. Votre cœur ne doit ni se troubler, ni s'alarmer de ce que je vais auprès du Père, car le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi, le Père est plus grand que moi. C'est lui qui nous le dit, c'est Jésus-Christ qui nous le dit. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles seront arrivées, vous y croyiez. Je ne m'entretiendrai plus guère avec vous, car le prince de ce monde arrive. Il ne peut rien contre moi, mais il faut que le monde connaisse que j'aime le Père et que j'agis selon le commandement que mon Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Les paroles du Christ sont libératrices. C'est une merveille pour notre temps, pour nous qui vivons entourés de peur, d'angoisse et de guerre et de souffrance, de misère, de tout ce que vous voulez. Eh bien, ces paroles-là sont beaucoup plus belles que tous les chants des oiseaux là que vous entendez. Ah ben voilà, j'ai mon chat qui arrive. Je vous bénis, soyez bénis. Ce n'est pas moi qui vous bénis, soyez bénis dans son amour et dans ses paroles.